tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes favoris du mois. Je suis enfin contente de pouvoir vous filmer ces vidéos dans de meilleures conditions. Comme vous l'avez vu sur Twitter, je suis rentrée chez moi, les vacances c'est fini, mais ça fait quand même du bien de retrouver un peu d'ordre et d'organisation. J'ai 5 favoris à vous présenter, non 6 pardon, 6 favoris à vous présenter, j'espère que ça vous plaira. Et je commence tout de suite avec une première chaîne YouTube, donc c'est Joss ma libraire. C'est une chaîne YouTube que j'ai découvert grâce à Lily Bookin, c'est une libraire en fait, non Joss, qui une fois par mois je crois présente un livre avec la petite phrase « Lire c'est bon pour le moral mais c'est aussi bon pour... » etc. Et je trouve qu'elle parle très très bien des livres, c'est vraiment original comme chaîne booktube, parce qu'on peut appeler ça une chaîne booktube je pense. Voilà, elle va vous présenter un livre, elle donne souvent très envie d'acheter je trouve, elle parle vraiment très très bien, en même temps c'est son boulot de vendre des livres et du coup ça se ressent vraiment, elle donne très envie de découvrir tous les livres qu'elle présente, même si c'est pas le genre qu'on lit ou qu'on se dirige, vers lequel on se dirige habituellement. Et c'est vraiment très très chouette, et en plus elle nous attire pas forcément avec le titre ou la couverture ou quoi que ce soit d'autre, mais par rapport à lire c'est bon pour, etc. Donc par exemple c'est bon pour les amis, c'est bon pour le Brésil, par rapport au livre que je vous avais présenté dans mon précédent book haul. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette chaîne YouTube, à chaque fois j'attends ces vidéos avec impatience et j'aime beaucoup les regarder. Elles sont assez courtes puisqu'il s'agit de présenter un petit livre, mais en tout cas j'espère un jour pouvoir passer dans cette librairie parce qu'elle est vraiment trop chouette, j'aime beaucoup les décors qu'elle met derrière elle. Et voilà, elle est vraiment très très sympa. Je vous invite à aller découvrir sa chaîne, elle n'est pas spécialement connue pour l'instant et elle mériterait beaucoup plus d'abonnés. Donc je vous la mets en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir, elle est vraiment super chouette. Ensuite, le second favori que je vais aborder dans cette vidéo, c'est encore une chaîne YouTube qui n'a cette fois-ci rien à voir avec les livres. Il s'agit de Callum McGow, je crois que ça se prononce comme ça ou même que ça s'écrit comme ça. Je vous mets à nouveau le lien en barre d'infos. Alors Callum McGow c'est quoi? C'est un guitariste qui fait vraiment de très 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 bonne musique, mais à nouveau il est vraiment pas très connu et c'est dommage parce qu'il mériterait beaucoup plus d'abonnés. Et selon si les musiques qu'il fait plaisent ou pas, voilà, avec les likes et tout ça, il fait des tutoriels et ça c'est vraiment très très chouette parce que je me suis remis à la guitare juste hier. Donc je fais de la guitare depuis que j'ai 10 ans et pendant tout mon collège j'en ai énormément joué. J'avais appris toute seule et ensuite je me suis débrouillée en conservatoire et après j'ai déménagé, j'ai dû arrêter. Bref, j'arrête de parler de ma vie. Et récemment j'ai eu envie d'en jouer et donc la sœur de mon chéri qui s'y est mis m'a fait découvrir sa chaîne YouTube, elle est vraiment super chouette. Donc il y a un petit rapport avec les livres mais vraiment mini, c'est qu'il a par exemple fait... la musique dans Hunger Games, c'est l'arbre du pendu ou l'arbre pendu, je sais plus le titre, que Katniss chante dans le 3e volet et on la voit dans le film, elle est vraiment géniale cette musique, elle est très belle. Et voilà, du coup je me suis dit que peut-être si parmi vous vous aimez Hunger Games et si vous jouez de la guitare, ça peut être un bon moyen de lier les deux. Voilà, je trouvais ça super chouette. À côté de ça il fait pas mal de choses, mais pour les amateurs de musique et de guitare, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne parce qu'elle est vraiment super. Et là c'est à moi de vous demander cette fois-ci si vous en connaissez, n'hésitez pas à me faire découvrir des chaînes, voilà, je vais arrêter de vous présenter des chaînes YouTube, mais si vous connaissez des chaînes YouTube vraiment qui mériteraient d'être beaucoup plus connues, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse vraiment. J'aime beaucoup découvrir des chaînes autres que celles qu'on voit habituellement. En ce moment je suis en train de chercher des petites youtubeuses beauté qui font des trucs vraiment originaux et qui changent de ce qu'on voit d'habitude, des musiciens, peu importe vraiment. J'aime vraiment tout sur YouTube, donc voilà, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels vous aimez suivre et lesquels selon vous mériteraient d'être beaucoup plus connus. Ensuite, le troisième favori dont je vais vous parler, il s'agit d'un carnet, c'est le Saccage ce carnet de Kerry Smith. Là je l'ai aux éditions Larousse, donc il est en français et il coûte 9,90 €. Donc je sais pas si vous avez vu un de mes précédents book haul, mais c'était Trekly qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Et comment dire, on l'a bien saccagé. Donc tout à l'heure je vous ai parlé de la sœur de mon chéri, elle est venue passer quelques jours à la maison. Je l'avais pas trop entamée toute seule parce qu'il y avait trop des trucs trop beaux sur YouTube avec le Wax Day Journal et je voulais vraiment faire quelque chose de bien. Du coup je n'osais jamais me lancer et puis elle m'a motivée et voilà. On a fait énormément de choses, donc je pense que vous connaissez le principe parce qu'on l'a vu pas mal tourner quand même sur YouTube ou sur la Blogo. Le principe c'est que vous avez un carnet tout neuf où il y a vraiment des pages vierges à l'intérieur. Alors je vais essayer de vous en montrer certaines où on n'a absolument rien fait. Alors c'est pas facile à trouver, mais par exemple
voilà, transforme ce carnet en chaussure ou une autre ici, voilà, monte au sommet d'une colline et fait rouler ton carnet jusqu'en bas. Bon, on n'a pas de colline à proximité donc ça va être un peu plus difficile, mais on s'est éclaté à faire pas mal d'autres choses. Alors attendez, je vais vous montrer. Mais on s'est beaucoup amusé et je trouve que c'est vraiment plaisant. Je vous disais la dernière fois donc dans le haul que je trouvais que c'était plus anti-stress que les coloriages anti-stress, parce que les coloriages anti-stress demandent vraiment de s'appliquer, de pas déborder, de faire joli, de faire des jolies couleurs, etc. Et là c'était vraiment anti-stress dans le sens où si vous faites n'importe quoi, à la rigueur on s'en fout, c'est pas très grave, vous repassez. Alors je vais essayer de vous montrer des choses un minimum sympas à voir. Parce que bon, il y a des trucs c'est pas super beau. Là, pardon, là il fallait coller par exemple une feuille de journal prise au hasard. Donc en fait le rendu est plutôt chouette au final. Il fallait par exemple ici voilà des tickets de caisse ou des listes de courses, peu importe. Je vais essayer de vous montrer d'autres petites choses. Donc par exemple là il y a une page pour les pensées positives, donc on a mis les petites cartes de Flo qui donnent envie d'aller bien. J'ai mis celles que j'aimais le moins quand même parce que pour garder les bonnes, pour les accrocher sur mon mur, mais même si celles-ci je les aime beaucoup, au moins voilà elles sont dans ce carnet. Il y avait des choses très sympas à faire, donc par exemple ici il fallait relier deux pages ensemble. Et on en a profité pour mettre un sachet, vous savez, de congélation où on peut ranger des petites choses. Donc voilà, on s'est vraiment amusé. C'est vraiment un carnet que je vous conseille parce que déjà c'est unique. Vous allez vraiment vous le personnaliser comme vous voulez. Et ça c'est vraiment très bien. En plus le faire à plusieurs c'est encore plus rigolo parce que vous pouvez vous amuser à le faire, ça va plus vite. Quand on est tout seul on est tenté de faire toutes les choses correctement alors que là il y a vraiment de quoi s'amuser. Franchement n'hésitez pas à vous le procurer. En anglais je crois qu'il est au même prix parce qu'il a baissé un petit peu en français, mais franchement c'est un gros favori ce mois-ci, je me suis éclatée à le faire. Un autre favori de ce mois-ci, et je ne sais pas si vous connaissez mais c'est une émission télé, c'est J'irai dormir chez vous. Donc je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent, mais peut-être que certains d'entre vous oui. J'irai dormir chez vous, ça passe généralement sur la 5 et c'est un gars qui s'appelle Antoine de Maximi qui fait ça depuis des années. Je regardais déjà ça quand j'étais petite. Si vous voulez, il a une caméra sur l'épaule qui filme ce qu'il a devant lui, et ensuite il a un selfie stick mais déjà à l'époque où il l'utilisait ça s'appelait même pas un selfie stick, ça n'existait pas, mais bref il en a un ici qui part de là avec une caméra qui renvoie l'image sur lui et il débarque tout seul. Il n'y a vraiment pas d'équipe technique avec lui, il est vraiment tout seul, donc il débarque dans un pays, dans une ville, peu importe le pays. Il est allé en Amérique du Sud, il est allé aux États-Unis, il est allé partout en Europe, voilà, peu importe le pays, c'est pas du tout le souci. Et le but c'est de s'inviter à dormir chez les gens. Voilà, il se débrouille, il a un minimum de quoi manger, de quoi boire au cas où s'il est vraiment dans la misère, mais le but c'est de dormir chez les gens. Donc souvent il y a la barrière de la langue et c'est vraiment très drôle à voir. Bref, pourquoi je vous parle de ça, c'est que récemment à De Citre à Lyon, il est venu pour une conférence et mon papa est fan de lui, donc on est allé le voir et c'est vraiment un homme génial. Il est vraiment très drôle, très accessible et vraiment très sympa. Donc voilà, si vous ne connaissez pas ces émissions, je vous conseille d'aller voir. Je pense que vous pouvez les trouver sur YouTube. J'avais vu quelques épisodes, ils durent 40 minutes en général et ils sont disponibles sur YouTube. Je vous en mettrai un en barre d'infos, voilà, si ça vous intéresse. Mais voilà, le principe est vraiment génial. En plus ça permet de découvrir le pays en profondeur, en fait l'ambiance du pays. On est vraiment dans le cœur du pays et c'est ça qui est bien, c'est qu'on découvre toute une culture. Autre que par des documentaires ou je sais pas si vous voyez, mais c'est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus sympa. Voilà, je vous invite à aller voir ces émissions qui sont vraiment trop chouettes. Et le dernier favori, donc finalement il y en a 5, je ne sais pas pourquoi j'en ai compté 6. Le dernier favori c'est Le Passeur, le film. Donc vous devez sûrement connaître Le Passeur si vous me suivez depuis quelques temps et si vous suivez notre chaîne Booktube, tout simplement parce qu'on en a entendu beaucoup parler. Le Passeur à la base c'est un livre écrit par Lois Lowry, publié en France à l'école des loisirs. Et c'est une dystopie qui a été écrite en 92, il me semble, 92 ou 94 si je ne dis pas de bêtises, c'est dans ces années-là. Et elle met en place un monde où
le chômage n'existe plus, la guerre n'existait plus, les sentiments n'existent plus, la peur il n'y en a plus, voilà vraiment toutes les choses mauvaises ont été complètement abolies, mais aussi toutes les bonnes choses du coup, parce que pour qu'il y ait du bien il faut qu'il y ait du mal automatiquement. Et voilà, donc il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de déception, voilà, il n'y a vraiment plus tout ça en fait. Et on va suivre Jonas qui a 12 ans et il va devoir faire la cérémonie qui va le destiner à être dans la fonction qu'il va occuper dans la société. Donc il y a plusieurs fonctions et voilà, ce sont les sages qui décident où est-ce que vont les enfants. Et Jonas va avoir la tâche d'être le nouveau dépositaire de mémoire. Donc le dépositaire de mémoire, il n'y en a qu'un dans la société. Et c'est lui qui se souvient de tout ce qui s'est passé avant, donc notre monde. Donc tout ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire les couleurs, c'est-à-dire les sentiments, les images qui se passaient avant, la neige. Voilà, des trucs tout bêtes, il n'y a plus de neige par exemple. Et voilà, donc Jonas va être le nouveau dépositaire de mémoire, il va avoir sa formation et il va vouloir changer le monde évidemment parce que un monde où tout est stérile n'est pas un monde où on vit. Voilà, il va vouloir changer ça et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre. Si j'avais fait un top 10 2014, il aurait été dedans, c'est sûr et certain. Et du coup je regrette de ne pas l'avoir fait. Mais bref, ils ont fait un film. Alors je ne sais plus qui est le réalisateur, mais un film a été fait. Alors au début j'étais assez sceptique parce qu'il y a plusieurs choses qui me dérangeaient. Tout d'abord le fait que Jonas n'ait plus 12 ans mais 17-18. Et alors ça m'a un petit peu embêtée parce que je me suis dit que bon du coup il n'y avait pas d'histoire d'amour dans le livre, là il y allait forcément en avoir une et que c'était juste pour faire de l'audience, etc. Après finalement ça m'a pas du tout dérangée dans le livre, au contraire, dans le film pardon, au contraire ça rendait les choses plutôt crédibles parce que si on avait eu un enfant de 12 ans jouant un garçon qui veut changer le monde, ça serait peut-être moins passé. Voilà, on aurait peut-être moins cru. Là, à 18 ans, on va dire tout est possible, donc ça passait déjà beaucoup mieux. Et par contre, j'ai adoré la manière dont ça a été adapté graphiquement, esthétiquement. C'est un film très bien, beau, dans le sens bien fait. Et ça m'a beaucoup plu. Voilà, je vous invite à le voir. La bande son est vraiment superbe, elle est magnifique. J'ai beaucoup aimé les différentes images de notre société à nous insérées à l'intérieur. Voilà, c'était un très beau film que je vous conseille de voir. Je vous conseille aussi de lire le livre. J'avais peur d'être déçue mais finalement j'ai adoré le film, donc voilà, n'hésitez pas, foncez, c'est un très bon film. Et voilà, ces favoris du moment sont terminés, c'était assez court, j'ai pas énormément de favoris ces temps-ci, mais je voulais vous présenter le peu que j'avais, on va dire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, bye.